Bonjour, je vais vous faire quelques explications pour le numéro 27C. Ici, on recherche l'aire du triangle OMN. Il y a comme trois grandes étapes qu'il faut faire. Ici, au début, on va essayer de chercher les données manquantes. On va analyser, prendre le temps d'analyser notre triangle afin de voir qu'est-ce qui nous manque pour nous calculer l'aire. Ensuite, on va trouver justement les données qu'on a besoin et ensuite, on va calculer l'aire. Donc, si j'analyse mon triangle ici, j'ai deux choix de formule. J'ai soit base fois hauteur divisé par 2. Et ici, dans ce temps-là, on est obligé de tracer une hauteur. Ici, la seule hauteur qui m'est possible de tracer, c'est celle-ci, avec notre angle de 52 degrés. Et notre base serait donc le segment MN. De cette façon, là, on voit qu'on a deux inconnus. Je ne connais pas ma base et je ne connais pas ma hauteur. Et si je veux utiliser la formule de Héron, j'ai besoin de connaître le périmètre, donc les trois côtés. Donc, il me manquerait juste un côté. Donc ici, ça serait plus efficace de prendre la formule de Héron que de prendre la formule base fois hauteur divisée par 2. Donc, on sait maintenant que qu'est-ce qu'il faut que je trouve? C'est la mesure du côté MN. Donc, pour trouver la mesure du côté MN, il va falloir le faire par deux étapes. Il faut tout d'abord utiliser la loi des sines. Donc ici, j'ai écrit la loi des sines en adaptant avec mes côtés. Donc j'ai O, le petit O sur le sin de O. Donc ici, j'ai le petit O sur le sin de O est égal au petit m sur le sin de m et est égal au petit n sur le sin du grand N. J'ai pris ma formule, j'ai ensuite remplacé. Le petit O, le grand O, je ne les connais pas. Le petit m est égal à 9. Le grand M, je ne le connais pas. Ensuite, petit n, 7,5 et le grand N de 52. Donc, je remplace. Je me rends compte que je peux utiliser mes deux dernières fractions ici. Je vais faire mon produit croisé et ça va me permettre de trouver la mesure de mon angle M. Donc, ici, je vais descendre un peu. La mesure de mon angle M, une fois que j'ai fait mon produit croisé, me donne 71. Donc, ça veut dire que l'angle M est égal à 71. Si moi, j'ai besoin de trouver le côté O, il me faut aussi l'angle O. Donc, pour ce faire, je fais la mesure de l'angle O qui est égal à 180 moins 71 moins 52, car la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180. Ça me donne l'angle O qui mesure 57 degrés. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais être capable de refaire la loi des sines, mais avec mes deux premières fractions. Et en faisant mon produit croisé, j'obtiens un côté qui est égal à 7 et 98. Sauf que ici, on gardait pas mal juste un chiffre après la virgule, donc j'ai arrondi à 8. Maintenant que j'ai la mesure de mon troisième côté, il est maintenant possible de calculer l'aire avec la formule de Héron. J'ai écrit ici la formule de Héron, donc c'est la grande racine carrée de P fois P-A fois P-B fois P-C. Donc, pour calculer le P, ici, j'ai calculé mon demi-périmètre. Donc, la somme des trois côtés divisé par 2, ça me donnait 12 et 25. Je prends ma formule, je remplace. Ensuite de ça, je vais calculer chaque élément de ma formule. Donc, 12,25, je le laisse ici tel quel. Et ensuite, 12,25 moins 9, ça me donne 3,25. 12,25 moins 7,5, ça me donne 4,75. Et 12,25 moins 8, ça me donne 4,25. On n'oublie pas que quand il n'y a pas de symbole entre les parenthèses, ça veut dire un signe de multiplication. Donc, je vais faire la multiplication de ces quatre chiffres-là. Ça me donne 803 et 71. Je fais la racine carrée de ce résultat-là et ça me donne 28 et 35. Important de vraiment suivre l'ordre dans la formule. Donc, on écrit la formule, on remplace, on calcule chacune de nos parenthèses, on les multiplie et à la fin seulement, on va venir faire notre racine carrée. Donc ici, nous avons l'aire du triangle MNO de 28 et 35.